Et salut! Eh bien, bienvenue sur ma chaîne, je me prends pas la tête. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, alors un petit peu en avance, de la clôture du mois de juillet. Alors déjà, tu n'as pas eu de vidéo de bilan de fin de semaine, donc en fait sur la semaine dernière et cette semaine. Pour la bonne et simple raison que ça a été un petit peu chaotique de mon côté. Chaotique dans le sens où j'ai eu des imprévus à gérer. Des petites choses assez désagréables à traiter. Et tu vas du coup t'en rendre compte là-dedans que bah, en fait l'urgence a fait que bien je n'ai absolument pas géré la partie enveloppe pour les 15 derniers jours en fait du mois de juillet, et du coup il va y avoir des petites modifications pour cette fin de mois, début du mois prochain, fin du mois d'août et début du mois de septembre. Je vais t'expliquer ça assez rapidement. Donc on démarre avec, alors sans surprise, hein, tu vas voir ça va être très rapide. Donc mon petit porte-carte que j'utilise en fait la semaine. Donc il est entièrement vide, si ce n'est qu'il reste, voilà, qu'il va rester des petits bouts de centimes à droite à gauche. Alors il y a 5 centimes par-ci, 10 centimes par-là et 2 centimes, voilà. Donc autant te dire que ça va très vite pour ce qui est du porte-carte de la semaine. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. C'est donc le... Oh là, alors excuse-moi, alors attends, bouge pas. Je te recalme. Parce que je viens de te donner un petit coup de pied, là. Je sais pas si tu as senti le petit taquet. Donc en fait, pour les personnes qui rejoignent, qui nous rejoignent, donc j'utilise donc mon petit porte-carte à la semaine. Et le premier classeur que j'utilise, celui-ci, le mauve, pour mon budget du mois, et celui-ci pour mon épargne. Alors dans celui-ci, je vais tout simplement tout vider pour mettre dans mon enveloppe de fin de semaine. Hop, on est parti. Alors pour la beauté, il me reste, tu te dis mais comment ça se fait-il qu'il reste? Donc il me reste 160 € qui correspond à 125 € pour mon rendez-vous que j'ai le mois prochain pour l'épilation définitive. Donc je paye 250 € tous les 2 mois, donc je budgétise 125 € tous les mois. Donc là j'ai 125 € de ce côté-là pour l'épilation définitive, et le reste c'est le coiffeur, mais je n'y suis pas allée ce mois-ci. Donc je laisse tout ça pour le mois prochain. Je prendrai un rendez-vous chez le coiffeur début du mois d'août, mais je n'ai rien à budgétiser si ce n'est les 125 € pour mon rendez-vous du mois d'août pour l'épilation définitive. Donc l'enveloppe beauté, je n'y touche pas. Décomaison, elle est toujours vide. Hein, ça c'est plutôt dans l'enveloppe d'épargne. L'enveloppe d'hiver, donc pour les personnes si tu me rejoins là depuis très peu de temps, l'enveloppe d'hiver c'est une enveloppe en fait que je budgétise à hauteur de 50 € tous les mois. Donc là il me reste 55,65 €. Alors tu vas te dire mais tu viens de me dire que j'ai budgétisé 50 et tu m'annonces 55 €. C'est très simple, c'est parce que en fait j'avais pas envie de me prendre la tête avec la petite monnaie, et que du coup en fait je m'arrange pour que tous les débuts de mois, il me reste, je démarre le mois avec une enveloppe de 50 € dans le d'hiver. Donc là, j'ai 55,65 €. Donc je suis opérationnelle pour mon début du mois d'août. Entretien. Alors, je n'y ai pas touché. J'ai toujours du coup les 30 € dedans. Pareil, c'est une enveloppe que je veux garder en fait telle qu'elle. C'est-à-dire que tous les mois, je veux démarrer à 30 € au niveau donc des produits d'entretien. Donc moi, en fait, je fais tous mes produits d'entretien maison. Je t'avais dit dans la précédente vidéo qu'il fallait que j'aille chercher du complément, tout ce qui est cristaux de soude et tout ça. Et je n'ai pas eu le temps en fait d'y aller. Donc ça ne veut pas dire que ma maison n'est pas propre, c'est juste que il faut que j'ai fait avec les fonds en fait là vraiment de ce qu'il me restait, et donc il va falloir que j'y aille vraiment début août. Imprévu, la vidéo passée, donc imprévu c'est un peu dans le même style hein,
que la catégorie divers, sauf que je veux démarrer le mois avec 100 € et que je termine le mois à 1,51 €. Donc je n'y ai pas, j'ai pas touché en même temps, il restait plus grand chose déjà d'il y a 15 jours. Donc voilà, il reste toujours les 1 € et les 51 centimes. La catégorie loisirs, donc on avait prévu un budget de 50 €, et bien ils y sont toujours. Alors c'est très simple, les enfants étaient à l'école donc la première semaine du mois de juillet, les 15 derniers jours, enfin les 15 jours suivants ils étaient au centre aéré, et cette semaine ils étaient en Bretagne dans la famille. Donc écoute, les 50 €, on va les mettre dans l'enveloppe de fin de semaine. Ça du coup c'est ce que je n'ai pas dépensé. Au niveau du marché, donc toujours si tu me rejoins, je budgétise 40 € un dimanche sur 2 et 20 € par mois en plus pour un abonnement en fait que l'on a dans une boutique de vin. Donc, j'ai sauté un dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, je crois, parce que nous étions donc en Bretagne pour déposer mes enfants. Et bien évidemment, c'était mon tour de marché, mais je n'étais pas sur place. Donc voilà, j'ai déjà les 40 € du marché que je vais mettre de côté. Et ça, c'est les 20 € du coup pour les 2 bouteilles qu'on n'a pas pris au magasin. Donc cela, je vais les laisser comme ça. Déjà, ça va faire 20 € en moins que j'aurai à prévoir. Je vais t'expliquer pourquoi, puisqu'il va y avoir de gros changements dans les 2 mois à venir. Souviens-toi, la dernière vidéo, je t'avais dit, voilà, la semaine, elle avait été un peu compliquée, que du coup, j'avais vraiment assez mal géré la partie enveloppe pour le midi. Eh bien, mes 15 derniers jours ont été encore plus catastrophiques, ce qui fait qu'en fait, je n'ai absolument pas pris ce que j'avais budgétisé pour le midi, c'est-à-dire le café en fait le matin et éventuellement un sandwich dans la semaine, sachant que moi, je fais mes repas en fait moi pour le midi, je n'y ai pas touché. Voilà, j'avais vraiment d'autres choses en tête là que mon budget, et tellement que j'ai fait que des cartes, des petites cartes en l'occurrence. Donc voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. De toute façon, je remets tout à plat pour le mois d'août. Ce qui est bien en fait, c'est qu'avec ce système-là, et moi le fait que je ne fasse pas de budget zéro, beaucoup en fait font ce système de budget, c'est-à-dire que quand elles préparent leur budget pour le mois, chaque euro a sa place, et une fois qu'on a fait les charges fixes, les charges variables et les enveloppes et l'épargne, il reste 0. Et bien moi, non, il me reste une certaine somme pour pallier, et heureusement d'ailleurs aux imprévus, et là j'en ai eu pas mal ce mois-ci. Dans la catégorie resto, eh bien j'ai 2 billets de 5 €. Alors souviens-toi, ça avait cafouillé la dernière vidéo entre ce que j'avais pris dans l'imprévu et tout. Enfin bon voilà, je les avais remis, et bon au final je ne les ai pas dépensés. Donc j'ai sauvé du coup 2 billets de 5 qui iront dans le défi des 5 €. Et l'enveloppe santé, 20 € dedans, donc celle-ci je n'y ai pas touché. Donc tout est vide, à part santé, je laisse tel quel. Le marché, les 20 €, ce sera donc pour les 2 bouteilles de vin au niveau de l'abonnement. Entretien, c'est bon. Divers, c'est bon. Déco-maison, on ne touche pas. Et beauté, ça c'est l'avance en fait pour le mois d'août. Ce qui veut dire que voilà. Alors après, attends, bouge pas. Il devient un peu gros d'ailleurs. Le classeur en fait d'épargne. Et donc cette petite enveloppe, c'est l'enveloppe dans laquelle je mets toutes mes fins de semaine, ce qu'il me reste en épargne. Donc je vais tout vider, je vais tout compter avec toi. Alors, excuse-moi pour les pièces. Ça va faire un peu de bruit. Voilà. Alors, on remet tout dans l'ordre, parce que moi j'aime bien. Voilà. Parce que c'est nettement plus pratique que les billets
soit placée. Et alors là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait avec ces deux billets de 50? Les deux billets de 50 qui sont là, ce sont en fait les deux billets de 50 qui se trouvaient dans la catégorie rentrée scolaire. Donc j'avais deux billets de 50 et tu sais que je fais partie d'une coopérative avec des cartes cadeaux. Donc en fait j'ai utilisé une carte cadeau, enfin j'ai acheté en fait une carte cadeau à Kiabi pour 100 €. Et donc en fait les 100 € que j'avais dedans, niveau budget j'étais assez à l'aise ce mois-ci, ce qui fait qu'en fait non seulement j'avais budgétisé les 100 € dans la catégorie rentrée scolaire, mais j'ai pu me permettre d'en reprendre d'ailleurs deux autres. Donc là ce sera les deux cartes pour la rentrée scolaire au niveau des vêtements. Et j'ai pris avec mon mari une carte cadeau qui était d'un montant de 100 € au géant. Et il me reste 48,97 € sur la carte de 100 €. Et donc j'utiliserai ce solde pour la rentrée au niveau des fournitures scolaires. Donc forcément il va manquer, hein, mais bon ça je vais le compléter en rajoutant un petit billet de 50 dans mon budget du mois d'août. Voilà pour les explications. Parce que là, effectivement, il y avait des billets qui sont arrivés et ceux-là, ils étaient pas, ils étaient initialement pas dans une des enveloppes précises dans les budgets du mois. Donc, j'ai 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250 € en billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez hop, là je viens de te mettre un coup de tête. 12 et 62 centimes. Voilà, donc ce que j'ai pu épargner du coup ce mois-ci. Donc généralement les fins de mois, tout ce que j'ai épargné durant mes semaines du mois, je les remets ensuite, je les dispatche dans mes différentes catégories d'épargne. Et bien volontairement ce mois-ci, je ne vais pas le faire. Je vais remettre en fait cette épargne dans l'enveloppe et je ne vais pas y toucher. Donc volontairement. Parce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, du moins dans les 2 mois à venir, un chamboulement en fait dans ma vie professionnelle. Donc j'ai un revenu assez confortable qui malheureusement va très probablement dégringoler et ça je ne l'avais absolument pas anticipé. En cela j'ai besoin du coup de mettre un maximum d'argent de côté pour pallier. Donc ça ne pallie pas du tout à la baisse de salaire. Donc je vais voir comment on va s'organiser, parce que bien évidemment, quand le salaire baisse de moitié, ça va être un petit peu, ric-rac. Donc on va voir comment on va s'organiser. Et voilà, je te tiendrai au courant. Là pour l'instant. Rien n'est encore tout à fait acté et autres. Malheureusement, c'est dans les tuyaux. D'où voilà, les différents frais et gros frais que j'ai eu à supporter ce mois-ci. Hein, en gros, sur les 15, on va dire les 3 dernières semaines. Où voilà, ça a été un petit peu compliqué. Donc volontairement, je vais laisser l'épargne de mon mois de juillet dans mon enveloppe et je te mettrai dans une prochaine vidéo le budget en fait pour le mois d'août, sachant que voilà, il va falloir que je revoie certaines choses pour pallier voilà, du coup à cette baisse qui n'était pas prévue. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant parce que malheureusement je ne peux pas t'en dire plus. Alors déjà parce que je suis... moi-même je ne sais pas trop d'ailleurs où je vais, donc ça va être compliqué que je t'en dise un petit peu plus. Voilà. Prochainement, voilà, je t'en dirai un petit peu plus. Alors le caractère de la vidéo était beaucoup moins folklorique
que d'habitude, hein. Il y a un petit peu moins de joie et d'enthousiasme et tout ça parce que je me prends quelque chose de plein fouet et malheureusement, voilà, quand tu t'y attends pas, le cœur n'y est pas en ce moment, mais ça va revenir, hein, t'inquiète pas. À la prochaine vidéo, papap, on remet ça. Bon, bah, de toute façon, en même temps, la prochaine vidéo, elle est bientôt, puisqu'elle est dans quelques jours, puisqu'il va falloir que j'établisse mon budget du mois d'août. Donc non, en fait, le cœur n'y sera peut-être pas forcément à la prochaine non plus. Le temps que j'accuse le coup et que je me prenne du coup les chiffres encore de plein fouet pour du coup bien réaliser la situation. Eh bien, écoute, j'espère ne pas avoir voilà, été trop longue. Alors je suis un peu, c'est un peu nébuleux hein, au niveau des explications parce que bah, comme je te dis, moi-même je suis un petit peu dans le flou, je ne sais absolument pas où je vais. Donc c'est compliqué pour moi de t'expliquer aussi un petit peu la situation. Quand ce sera plus clair et quand tout sera décanté, je pourrai être plus précise là-dessus. Pour l'instant, je ne préfère pas trop en dire pour les raisons que voilà, tu vas comprendre de toi-même. Du moins j'espère, mais je n'en doute absolument pas. Voilà, et eh bien écoute, je tenais déjà à te remercier. Alors, toi qui viens d'arriver sur la chaîne, nous sommes, bon, on a franchi la barre des 200, on est presque 220, donc c'est cool. Je pense que d'ici, allez, 2-3 jours après cette vidéo-là, les 220, ils seront... atteint et dépassé. J'ai en cours un petit projet qui peut éventuellement être sympa. Alors mets-moi en commentaire si éventuellement ça t'intéresse. Je suis en train de voir alors je sais pas hein, si vraiment c'est pas dans tes habitudes ou choses comme ça, je ne ferai pas aboutir le projet. Néanmoins, voilà, ça pourrait être sympa si le partenaire est d'accord pour créer en fait une nouvelle playlist. Alors pas forcément, pas vraiment, comment dirais-je, pas trop. Happy Planner, ni trop bullet journal, mais voilà, un support papier vierge qui peut être utile pour ton quotidien. Voilà, pour tout et n'importe quoi, que ce soit tes rendez-vous, que ce soit ton budget, que ce soit ton suivi d'épargne, que ce soit plein de choses. Voilà. Je t'en dis pas plus. Ça sera une surprise si ça aboutit. Si ça aboutit pas, ça aboutira plus tard parce que en fait voilà, c'est les partenariats, ils les mettent en place en fonction du nombre d'abonnés et j'ai parfaitement conscience hein, que nous ne sommes, mais c'est déjà pour moi juste génial, que nous ne sommes que 220 presque par rapport à d'autres chaînes où elles sont 500, 600, 1000 et au-delà. Donc effectivement, les partenaires sont plus enclins à répondre favorablement à ce genre de demande. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est que 200 ici qu'on ne sera pas 500 demain, hein, peut-être, on sait jamais. Donc, rameute du monde pour que en fait le partenaire accepte le petit partenariat que je lui ai proposé. Voilà, on va voir, ça pourrait être sympa. Si c'est pas aujourd'hui, bah, c'est pas grave, il sera remis à plus tard. De toute façon, lui, je le garde sous le coude parce que j'ai trouvé vraiment une petite pépite. Je t'en dis pas plus. Voilà, où ils sont vraiment... voilà, c'est un produit top. Mais top de chez top et voilà, j'aimerais vraiment te le faire découvrir. Si de toute façon le partenariat ne se met pas en place, eh bien c'est pas grave, je te le présenterai quand même d'une autre façon. Eh bien écoute, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon week-end, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera le budget du mois d'août. Ciao ciao!